Bonjour amis Lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Plein de positifs, plein de belles choses à vous. On va faire aujourd'hui votre tirage pour 2023. Vous allez voir, ça va être très court. On va faire une carte par mois. On va utiliser, attendez que je vous montre la boîte énorme, le Modern Witch Tarot. On va utiliser aussi des oracles angéliques de Dorine Virtue, donc les guidances journalières, et puis les messages des anges, et puis des breloques, donc restez jusqu'à la fin, parce que pourquoi pas. D'accord? N'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je vous invite durant l'année à revenir sur cette guidance, même si c'est du rapide, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Si les cartes ne s'appliquent pas à votre situation, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui est dans votre énergie, bien entendu, vous le savez ça. Allez, on y va. Can I have 12 cards, please? 12 cards for my Leo for 2023. Alors, amour, professionnel, le reste. Voilà, on verra bien ce qui sort. C'est parti, mon kiki. 12 cards, please, for my Leo. 12 cards, please. January 23. Le pendu. Février. Le 10 de pentacle, waouh! Oh! Le 3 de pentacle pour le mois de mars. Avril, le 6 de coupe. Non. Le mois de mai, je l'ai. Le page de pentacle. Et le mois de juin, le 4 de pentacle. Juillet, la reine de bâton. Août, le 2 de coupe. Septembre, the lovers. Octobre, l'empereur. Novembre, le 4 de bâton. Et décembre, one more please, December for Leo. La justice, il y a beaucoup de gens qui ont lu la justice. D'accord. Alors, c'est parti. Première carte. Pour le mois de janvier, vous avez la carte, l'arcane majeure, du pendu. Du pendu, donc signe des poissons. Donc le pendu, vous avez besoin de vous isoler peut-être. On s'isole, on se met la tête à l'envers, pas forcément, pour pouvoir voir une situation sous tous les angles. Vous avez besoin de réfléchir. Vous voyez, il y a un halo de lumière autour de la tête du pendu, comme d'habitude. Donc, vous allez trouver la clarté, vous allez trouver les réponses que vous cherchez. Mais j'ai l'impression que c'est une période pendant laquelle vous allez vous retirer un peu du monde. Vous avez besoin de vous replier un peu sur vous-même pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, observer, étudier, disséquer, voir la situation sous tous les angles. Pour le mois de février, regardez, vous avez le 10 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Alors, c'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec la stabilité matérielle, matérielle en plus. Donc, on est dans les acquis, de toute façon, avec les pentacles, on est dans le financier. Donc, vous voyez sur cette carte plusieurs générations, comme d'habitude. Donc un papa, une maman, un petit enfant, la progéniture, la abuela ici, on a la mémé, et puis il y a ce chien ici qui représente les amis, les amis fidèles, les amis loyaux dans votre vie, des gens qui sont toujours là à vos côtés. 10 de pentacle, on est, regardez cette maison, on a l'impression que c'est tout en vert, on a l'impression peut-être que c'est une demeure, quelque chose de grandiose, de grand, on est à l'aise, c'est quelque chose peut-être qu'on a reçu, c'est quelque chose qu'on va laisser, qu'on va léguer aux générations futures. Le 10 de pentacle, de toute façon, on est sur quelque chose qui a de la durée, qui a de la longévité, d'accord ? C'est quelque chose, c'est comme les investissements, quelque chose qui nous rapporte quelque chose au fil des années. D'accord? Donc, il y a cette idée de cocon un peu familial, de bonheur familial,
Hein. La famille va avoir peut-être son importance au mois de février pour vous, à Million, mais c'est aussi une famille dans laquelle, voilà, il y a, il y a ces richesses matérielles, spirituelles aussi. D'accord? Et quelque chose qui dure. Pour le mois de mars, regardez, vous avez le 3 de Pentacle. Encore des Pentacles. Toujours les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ne pas me répéter. 3 de Pentacle, bah écoutez, vous allez peut-être décrocher si vous cherchez des clients. Hein. Alors, soit vous allez trouver un gros client, vous allez signer, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, hein, parce que le 3 de Pentacle, hein, on a deux parties qui travaillent main dans la main. Hein. Vous voyez, cette personne peut-être a fait appel à cet artisan ici, ce professionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine réputation, une grande renommée, ça pourrait être vous, hein, pour travailler ici à un projet. D'accord? Donc, un client, quelqu'un qui propose des services, qui trouve un gros client. Est-ce que vous-même, vous cherchez quelqu'un, un professionnel pour effectuer quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, ou bien peut-être vous êtes ce professionnel à qui on va faire affaire et à qui on va faire appel et qui va décrocher, le contrat en or, hein, le contrat d'une vie peut-être. Pour le mois d'avril, vous avez le 6 de coupe, on est ici dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. 6 de coupe, on fait référence, ça peut faire référence à une personne de votre passé. Peut-être une personne de votre passé qui fait un retour dans votre vie. D'accord? Vous voyez, cette jeune fille ici, on a l'impression que c'est à elle-même hein, qu'elle offre ce bouquet de fleurs ici. Ce bouquet de fleurs, c'est une coupe avec des choses qui brillent dedans. Hein, comme si on peut faire un travail intérieur hein, sur le petit enfant intérieur pour le rassurer, pour lui dire que tout va bien se passer. Hein. Effectivement, on peut effectivement ici guérir des blessures du passé, prendre soin du petit enfant intérieur. Pour d'autres, il y a peut-être un désir d'enfant. Et puis, sinon, je vous dis, le retour d'une personne de votre passé ici, quelqu'un qui refait surface dans votre vie. Bien, bien, bien. Le mois de mai, on a le page de Pentacle. Page de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Écoutez, le page de Pentacle, ça pourrait être votre enfant à Million. Hein. C'est une jeune personne, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Quelqu'un de jeune, bon, peut-être pas forcément, quelqu'un d'inexpérimenté. Votre enfant, l'enfant de votre personne, quelqu'un de jeune autour de vous. Hein. Quelqu'un qui vient ici avec un cadeau, hein, ce pentacle, hein, alors encore une fois, acquis, richesse matérielle, richesse spirituelle. Est-ce que quelqu'un va vouloir vous offrir quelque chose ou vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un? C'est un peu timide, c'est un peu gauche, hein, parce que c'est un page, mais il y a quelqu'un ici qui veut faire un don, un cadeau, une offre, qui veut offrir quelque chose. Hein. Alors encore une fois, quelque chose si c'est un cadeau, c'est quelque chose qui a certaine valeur, hein, parce que c'est un pentacle. D'accord? Mais ça peut être aussi quelque chose de spirituel ici hein, qu'on offre, bien entendu. Pour le mois de juin, vous avez le 4 de Pentacle, donc toujours signe de terre. 4 de Pentacle ici, quelqu'un qui ne veut pas partager. On a nos pentacles ici, hein, un sous chaque pied, un sur notre cœur, un sur la tête. Hein, impossible de voler un pentacle à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas partager ses richesses, encore une fois, matérielles, spirituelles. Ça peut être quelqu'un qui a envie de garder quelque chose comme un trésor, hein, ce pentacle qu'on garde sur la poitrine, comme ça. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser influencer par les autres aussi. Hein. On est très, très fermé hein, dans cette position. Vous voyez un peu le langage corporel. Hein. On ne laisse rien filer. D'accord ? Quelque chose aussi peut-être qu'on a envie de garder comme un trésor. Hein. Pour le mois de juillet, la reine de bâton. Super. Alors, la reine de bâton, c'est vous, signe des lions, on est ici dans le professionnel, hein, mais pas que. Vous allez connaître une période extrêmement abondante, hein, parce que voilà, la reine de bâton, c'est une reine, quelqu'un qui a beaucoup de succès, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de respecté, respectable, hein, d'accord. Vous allez avoir cet air vous allez dégager cet air un peu mystérieux, hein, vous voyez, elle est un peu mystérieuse, mystique aussi avec son chat, hein, peut-être vous sentez bien dans votre tête, vous allez être extrêmement sexy, hein, une bombe, hein, voilà, c'est un homme, un canon, hein, encore une fois, homme-femme, hein, mais c'est quelqu'un, de toute façon, la reine de bâton, voilà, qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, au bout de ses désirs, hein, c'est une femme, c'est quelqu'un qui sait faire naître hein, l'envie, le désir, etc.
Donc, écoutez, oui, c'est très bien tout ça. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Je ne sais pas, vous allez peut-être poser les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Et avec les énergies de cette reine de bâton, vous allez aller jusqu'au bout pour avoir ce que vous convoitez. C'est très bien. Ensuite, pour le mois d'août, on a le 2 de coupe. C'est beau ça. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, la carte des âmes sœurs. Le 2 de coupe, hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein, comme je dis d'habitude, deux personnes ici capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Tout est vraiment harmonieux ici. Hein. Vous voyez cette jeune fille ici, hein, elle est vraiment en phase avec ses émotions. Hein. Elle a les pieds dans l'eau. Quoi d'autre? Votre âme sœur, hein, ça pourrait être votre meilleure amie. Voilà, c'est pas forcément non plus sur le plan amoureux, mais si c'est sur le plan amoureux, voilà, ça sera quelque chose de beau, ça sera quelque chose d'harmonieux. Pour le mois de septembre, des âmes sœurs aux flammes jumelles. Donc, l'amoureux, hein, the lovers, hein, donc signe des Gémeaux, hein, signe d'air. Hein. Waouh! Alors cette fois-ci, on a carrément donc des flammes jumelles. Hein. L'amoureux ici, d'habitude, hein, vous avez deux personnages, les yeux dans les yeux, hein, deux personnes qui se choisissent. Hein, on se choisit, on a envie de fonder quelque chose, on a envie de créer quelque chose. C'est rigolo parce que ça tombe, ça fait écho à votre mois de mars avec ce 3 de Pentacle ici où il y a une création, quelque chose qu'on veut mettre en place. Pour certains, c'est peut-être vous allez peut-être avoir une histoire avec une aventure, quelque chose, mais plus fort qu'une aventure, avec votre client hein, ou avec la personne, le professionnel à qui vous allez faire affaire. En tout cas, ici, voilà, flamme jumelle, hein, encore une fois, deux personnes qui se choisissent, que ce soit en amour ou en affaires. Hein, il y a vraiment cette volonté de travailler de pair, de s'investir à 100%. Hein, dans ce qu'on veut créer ici avec l'autre. Octobre, l'arcane majeur de l'empereur de King of King, hein, l'empereur qui dirige tout le jeu de tarot. Donc vous voyez un personnage ici, masculin, féminin, on ne sait pas trop, hein, avec le Witch Tarot. L'empereur, ça pourrait faire référence à une figure paternelle très forte, hein, un père, un grand-oncle, un grand-père, hein, un juge, un avocat, voilà, une personne d'autorité, un policier, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui aime jouer de son autorité, quelqu'un dont on ne remet pas en cause en fait le jugement, la parole. Hein. Et puis avec l'empereur aussi, on a envie de tout contrôler. Est-ce que vous allez reprendre le contrôle des choses ici? Si vous le faites, vous allez le faire à la manière hein, de cet empereur. Vous allez reprendre les choses en main et voilà, que tout se déroule en fait comme vous le voulez. Comme je l'ai dit, hein, beaucoup de sagesse, hein, il y a beaucoup de vécu avec la carte de l'empereur. D'accord? Donc, waouh! Vous allez en impressionner plus d'un, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être dans une profession d'autorité, hein, mais en tout cas, vous en imposez et personne ne remet en cause ici vos décisions. Pour le mois de novembre, le 4 de bâton, allez, retour chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 4 de bâton, ça fait référence à quelque chose de joyeux, à des convivialités, des cérémonies, hein, anniversaire, on fait un examen, on fait ce qu'on veut, on fait la fête, tout simplement. Hein. Vous voyez, ça se passe dehors, on a mis, les décorations. Et puis les bâtons ici, hein, donc 1, 1, 1, 1, hein, ça fait 11, 11, 11, 11, donc... qu'est-ce que je voulais dire? Twin Flame, hein, encore une fois, flamme jumelle ici. Le 4 de bâton aussi qui peut faire référence à une union, peut-être un mariage. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici pendant un mariage. Peut-être que vous allez vous marier avec cette personne-là, que vous allez rencontrer au mois de... C'était quoi? Août, hein. Je ne sais pas. Mais voilà, une union. Vous allez peut-être décider tout simplement de vous mettre en couple avec votre flamme jumelle, votre âme sœur, hein, tout simplement. Et puis, pour le mois de décembre, regardez, on a la carte ici de la justice, l'arcane majeur, donc signe des balances, signe d'air. Donc la justice, hein, vous remarquerez qu'elle n'a pas les yeux bandés, hein, mais l'épée est vers le haut, on est dans la vérité, la balance hein, que vous voyez. Alors, peut-être que certains d'entre vous attendent une décision ici de la justice, du tribunal, hein. Et puis sinon, c'est une volonté aussi de rendre les choses plus équitables, si quelqu'un a été lésé,
si on n'a pas été voilà, très comment dire, fair play avec quelqu'un, voilà, on a envie de rétablir une certaine harmonie, un certain équilibre, une certaine équité ici entre deux parties. Hein, que vous ayez été lésé ou que quelqu'un d'autre ait été lésé. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer ici pour rétablir un équilibre par rapport à une situation, une connexion. Ça pourrait être aussi d'ordre professionnel, bien entendu. Superbe. On va passer maintenant au message quotidien des anges. Ah, mais je l'ai ma carte. C'est celle-ci? Non, c'était celle-ci. Energy Work. Oh! Donc, travail ici, travail des énergies. J'aime beaucoup cette carte. Ça, je vous laisse admirer un peu tout ça. Vous avez vu? C'est beau, ça. Life can be electrifying because its very essence is energy. Donc ici, on vous explique que la vie peut être quelque chose d'extrêmement électrifiant, hein, parce que de son essence, voilà, tout est l'énergie. Votre corps est une source d'énergie remarquable, hein, qui pourrait répondre de manière positive, hein, à des traitements très doux. Hein. On vous explique aussi que vos mains et que votre cœur sont activés pour pouvoir délivrer des énergies qui pourraient guérir, hein, les personnes que vous aimez ou bien vos clients. Donc il y en a peut-être ici qui ont le pouvoir de guérison, hein, par les mains. Hein. Donc on vous dit de vous en servir, hein, déjà auprès des personnes de votre famille, des gens que vous aimez, et puis peut-être vous pouvez faire un business avec ça. Parce que ça pourrait faire du bien aussi à vos clients. Elle est belle cette carte. Ensuite, on va passer au message des anges. Serena. Elle a un message pour vous. I'm the angel of abundance. Oh, je suis l'ange de l'abondance. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Et Dieu est en charge de la façon dont cet argent, en fait, va se matérialiser dans votre vie. Hein, la façon dont vous allez recevoir cet argent. Et on vous demande d'avoir la foi. Voilà, donc si c'est un peu, vous êtes un petit peu dans la galère, dites-vous bien ici que vous allez recevoir, hein, c'est le message de Serena, vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Superbe. Ça va peut-être arriver là, comme je vous ai dit, au mois de mars avec ce client ici, si vous décrochez un gros contrat. Et puis vous voyez, au mois de février aussi, vous avez le 10 de Pentacle, hein, il y a quand même une stabilité, une stabilité matérielle, hein, autour de vous. On va passer au breloque. Alors les lions 2023. Alors regardons un peu ce qu'on a ici. Alors, waouh, super. Le W. Alors, Winnie, Winifred, Wilfried, Wendy, Watson, Warren. Le Y, Yvan, Yvon, Yvonne, Yann, Yannick. Le S, Stéphane, Steve, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Sophie, Sofiane, Serena, on a vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai la lettre R, Rodolphe, René, Richard, Romaric, Rose. Voilà. J'ai ensuite un O que j'arrive pas à attraper. O, Olivier, Olive. Voilà. Hop, je vous dis qu'il a un problème celui-ci. Ensuite, j'ai le numéro 2. Regardez, le numéro 2, ça pourrait être le mois de février. 2 ans, 2 mois, 2 heures, 2 secondes, 2 jours. Peut-être un chiffre qui vous parle. Une rose rouge pour dire je t'aime. On a vu, vous avez quand même la carte des âmes sœurs. Hein. Et les femmes jumelles d'ailleurs.
Après, vous avez ici encore une petite rose rouge avec un... Vas-y, focus. Avec un insecte dessus hein, qui butine. Voilà, de fleur en fleur. C'est beau. Une rose rouge pour dire je t'aime. Et puis cette abeille, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être. Hein. Des jumelles binoculaires. Donc on voit, on regarde, on épie. La perception peut-être. On observe. Ça c'est quoi? Une petite pom-pom girl. Ça va parler à quelqu'un. Hein. J'aime pas trop la façon dont tu focuses pas en fait. Voilà, merci. Voilà, une pop-up girl, donc ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Après, j'ai un petit éléphant ici. Bon, ça ne trompait pas en l'air, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est un porte-bonheur. D'accord. Voilà, vous allez peut-être approcher des éléphants. Hein, ça pourrait être au zoo, vous allez peut-être voyager. Après, j'ai un petit arc-en-ciel ici. Alors moi, j'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Hein. Voilà, un arc-en-ciel. Hein, essayez de voir... de voir un côté positif hein, dans toutes les situations, d'essayer de voir quelque chose de positif. Et puis on va finir avec un petit token ici, sur lequel il est écrit Hope. Hope, donc l'espoir, voilà, comme on dit, l'espoir fait vivre. On vous a parlé de foi tout à l'heure, hein, on vous a demandé d'avoir la foi, voilà, de garder espoir, d'avoir la foi. Voilà, voilà, millions. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Quoi d'autre? Je vous mets en info hein, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, je ne sais plus. Eh ben, c'est tout. Eh ben, alors, j'ai fini. Donc, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Amour, réussite, abondance, hein, et le reste, et la santé aussi. Et puis je vous embrasse très fort, 1 million, et je vous retrouve très bientôt pour votre tirage amour, Lion, février 2023. Merci beaucoup, au revoir.